Vous enseignez l'amour, mais n'enseignez-vous pas aussi la dépendance à ce qui échappe à l'homme? L'homme doit cultiver l'ataraxie, l'impassibilité. Tout ce qui est hors de sa maîtrise ne mérite ni désir, ni crainte. Et pourtant, empereur, votre cœur s'est ému en voyant vos soldats mourir, vos proches souffrir. Votre stoïcisme est noble, mais il est glacial. L'homme n'est pas fait pour l'indifférence, mais pour l'amour. L'amour est un piège. Celui qui s'attache souffre lorsque l'objet de son amour disparaît. J'ai vu Rome brûler, j'ai vu mes amis mourir. Si j'avais laissé mon cœur s'attacher, j'aurais sombré. Et en refusant l'attachement, n'avez-vous pas aussi refusé la joie? Vous avez fui la souffrance en étouffant l'amour, mais à quel prix? L'homme qui se protège de la douleur se ferme aussi à la plénitude. La plénitude est une illusion. Tout ce qui naît est voué à mourir. Les empires, les hommes, les affections, tout passe. Pourquoi s'y attacher? La sagesse consiste à accepter cette finitude sans se troubler. Mais moi je vous dis que l'amour véritable n'est pas possédé, il est donné. Si vous aimez sans vouloir posséder, sans craindre la perte, alors la mort elle-même n'aura plus d'emprise sur vous. Donner sans vouloir posséder, voilà une pensée qui défie la nature humaine. La douleur survient lorsqu'un attachement se brise. Supprimez l'attachement, et la paix est assurée. Non, empereur. La paix véritable n'est pas dans le détachement, mais dans le don total. Aimer jusqu'à se dépouiller, sans rien attendre en retour. Là est la liberté absolue. Mais alors, vous livrez votre cœur au plus grand des tourments. Si vous aimez sans retenue, vous souffrirez 1000 fois la perte de ceux que vous aimez. C'est une faiblesse. C'est une force. Celui qui aime sans peur de perdre est invincible. Même face à la mort, son amour persiste. C'est la peur de perdre qui emprisonne l'homme, non l'amour lui-même. Alors selon vous, je me suis trompé, en cherchant à dompter mes émotions, je n'ai fait que me refermer sur moi-même? Vous avez conquis votre esprit, mais pas votre cœur. Vous avez atteint la paix extérieure, mais non la joie intérieure. Vous avez fui la souffrance, mais aussi l'amour. Je vous dis que l'homme qui embrasse la souffrance sans crainte trouve une paix plus grande encore. Je crains que vos paroles ne soient exactes. Mais comment aimer sans peur, lorsque tout est voué à disparaître? Parce que l'amour vrai ne meurt pas. Même si les corps passent, même si les empires s'effondrent, l'amour demeure. Il ne repose pas sur les choses périssables, mais sur quelque chose d'éternel. L'éternité, vous me parlez comme si l'homme pouvait toucher l'immuable. Il peut. C'est en aimant sans retenue qu'il touche l'éternel, car l'amour pur ne connaît ni fin, ni mort. Là où votre philosophie se termine, la mienne commence.